C'est du dedans que jaillisse la lumière. C'est de notre homme intérieur. C'est de la nature de Dieu formée en nous que jaillisse la lumière. Ça rappelle le passage de Colossiens 1, 26. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse dans plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. C'est du dedans que jaillit la lumière. C'est de l'intérieur. Souvent, nous voulons briller, nous voulons tout de suite porter, avoir de l'impact, mais c'est du dedans que jaillit la lumière. C'est l'un de mes textes préférés, 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous pourrons lire ensemble. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et il y a là, chers amis, un principe. La contemplation amène la transformation. La contemplation amène la transformation. Ce ne sont pas tes efforts qui te transforment, c'est ta contemplation de qui est le Seigneur. Et je vous le rappelle, la première facette de la vision de l'Église, c'est que nous sommes tous ensemble pour le contempler. Mais si tu le contemples réellement, tu ne peux pas rester indemne. Sinon, ça signifie que tu es spectateur de ce qui se passe. Si tu es dans la présence de Dieu, si tu te tiens à ses pieds, la contemplation amène la transformation. Resplendis-tu là où tu es? J'ai entendu un c'était pas très assuré quand même. Mais est-ce que tes collègues disent mais dis donc qu'est-ce que tu resplendis? Quelqu'un m'a dit un oui direct et franc. Est-ce que tu resplendis? Vous savez, c'est Moïse qui, alors qu'il est dans la présence de Dieu, alors qu'il est à son contact, alors qu'il entend les paroles de Dieu, alors qu'il baigne dans sa présence, il descendra la montagne, son visage resplendira. Son visage sera illuminé au point où il devra mettre un voile sur son visage parce que les gens ne pouvaient pas le regarder tellement il brillait. Et je ne vous parle pas de briller de transpiration, Je vous parle de briller de la présence de Dieu. Je vous parle de briller, d'être au contact, à la puissance du surnaturel. Est-ce que les gens le voient quand ils te regardent? Est-ce que les gens le constatent? Ici, quand nous lisons, nous sommes transformés. Le terme c'est métamorpho, qui a donné métamorphose. C'est le même mot qui est employé pour parler de la transfiguration de Christ. C'est métamorpho. Jésus a été métamorpho, transfiguré. Autrement dit, il y a un changement. Méta, c'est le changement. Et morpho, c'est de forme, de nature, d'apparence. Lorsque tu contemples Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a un changement de nature, il y a un changement d'apparence, il y a une métamorphose. Il y a quelque chose qui se passe de plus profond au fond de toi. Il y a quelque chose qui bouge. J'aime beaucoup la Bretagne et lorsque je suis en Bretagne, on essaye de temps en temps d'aller dans des phares. Et là-bas, j'ai découvert un changement qui a eu lieu dans les phares. C'est l'invention du système de Fresnel. On va me l'afficher, s'il vous plaît. Vous pouvez visiter ça notamment dans le phare de Cordouan. Et ce système-là a changé tout le potentiel des phares. Un système inventé en 1822, qui sera mis en place en 1823 par Augustin Fresnel. Avant cela, le phare était éclairé par une bougie et des réflecteurs métalliques. Mais le phare faisait son possible. Mais sa capacité maximale était de diffuser jusqu'à 8 à 10 km et des fois beaucoup moins selon le temps. Autrement dit, les bateaux ne pouvaient pas pleinement se reposer sur l'impact du phare. Mais lorsque Augustin Fresnel est venu avec cette invention, et lorsque le phare a été, le système, la lentille Fresnel a été placée, c'est un système qui permet de concentrer tous les faisceaux lumineux. Le problème de l'ancien système, c'est que beaucoup de faisceaux lumineux
se perdaient, se dissipaient. Seulement les faisceaux qui allaient directement vers les réflecteurs pouvaient être renvoyés. Aujourd'hui, on peut me le réafficher s'il vous plaît, avec toutes les parois et les miroirs, c'est tous les faisceaux lumineux qui sont concentrés pour être diffusés massivement sur un seul point. Avec cette transformation-là, aujourd'hui, un phare est capable de diffuser à plus de 30 km. Ça a été le changement qui a permis à toute la navigation de voir réellement un impact profond. Les bateaux peuvent se reposer sur les phares désormais. Les bateaux peuvent s'appuyer sur la présence des phares. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'à plus de 30 km, le moindre danger, la moindre information sera transmise par ce phare. Mais il a fallu une transformation. Il a fallu que quelque chose se passe à l'intérieur du phare. Il a fallu enlever l'ancien système pour mettre le nouveau système. Et durant ce laps de temps, bien aimé, le phare ne brillait pas. Durant ce laps de temps, la lumière n'était pas allumée. Il a fallu un temps où on enlève et on réforme les choses de l'intérieur. Ceux qui passaient devant le phare n'ont vu aucune différence. Pour eux, c'est un grand cylindre, il a la même apparence, mais je vous garantis qu'à l'intérieur, tout a changé. Peut-être que toi, tu as un grand cylindre, alors il y a des phares de plus ou moins grande largeur et grande hauteur, ça dépend. Mais certains ont une autre couleur de peau, nous avons tous des phares à l'extérieur différents. Mais j'aimerais te dire qu'à l'intérieur, si tu es transformé, métamorphosé par la contemplation de Dieu, alors à l'intérieur, tout change. Alors le potentiel qui est en toi peut vraiment pleinement s'impliquer dans le monde. Si nous sommes un phare et un brise-glace, il faut que ta vie puisse avoir un impact dans ce monde. Mais il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait une métamorphose, il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Souvent, nous sommes pressés de briller. Souvent, nous sommes pressés de refléter tout ce que Dieu a fait pour nous. Des fois, j'aimerais te dire, laisse à Jésus le temps de travailler ton cœur. Laisse à Jésus le temps de travailler en profondeur. Les gens ne le verront pas tout de suite, mais là n'est pas le plus important. Des fois, il vaut mieux attendre pour que tu perdes jusqu'à plus de 30 km que tu n'atteignes que tes 8 km. Des fois, il faut être patient. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Laisse Jésus te transformer. Pourquoi ? Parce que dans ce nouveau système, rien n'est perdu. Rien de cette lumière n'est perdu. Et combien de fois tout le potentiel que nous avons finalement se noie avec un peu de chair parce que le fruit de l'esprit n'est pas pleinement là, parce que nous avons encore beaucoup d'orgueil et nous essayons de bien faire, mais nous noyons le potentiel. Si tu laisses Dieu profondément te réformer à l'intérieur, alors d'autant plus le phare que tu es sera utile pour ce monde. D'autant plus le phare que tu es pourra briller et illuminer cette nation. Alors, j'aimerais voir avec vous 3 points, 3 aspects que la lumière doit toucher à l'intérieur de nous. Avant de pouvoir briller à l'extérieur, la lumière doit toucher notre intérieur. Le premier aspect, c'est la lumière qui guérit. La lumière qui guérit, dans 2 Corinthiens 5, 17, vous le connaissez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures ce matin ? Alléluia. La semaine prochaine, vous entendrez parler de l'identité en Christ. Ce matin, je parle de la transformation et la semaine prochaine, vous entendrez ce que ça signifie ensuite d'être pleinement enfant de Dieu. Mais laissez-moi m'arrêter sur la transformation. Ce texte est souvent mal compris. On pense que ce texte dit, mais si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, ça ne compte plus, c'est effacé, c'est comme si elles n'existent plus. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont derrière moi, autrement dit, réglées. Réglées. Mon ancienne manière de vivre, mon ancien cœur, mes anciennes priorités, les blessures de mon passé. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont réglées. Mais tant de croyants vivent avec un passé trop présent. Tant de chrétiens vivent avec un passé qui prend toute la place dans leur aujourd'hui. Bien-aimés,
Il y a là une notion importante. Il nous faut être transformés et guéris dans notre passé pour réellement pouvoir avoir de l'impact. Tu ne peux pas t'attendre à réellement avoir de l'impact si tu ne laisses pas Dieu éclairer tes zones difficiles de ton passé. Des fois, on passe vite, on donne notre vie au Seigneur et on passe vite comme si de rien n'était. Non, des fois, il faut tout un temps. Il faut tout un temps. Et ceux qui ne le règlent pas sont des personnes qui ont une chaîne au pied. Et qu'ils le veuillent ou non, aussi longue soit la chaîne, aussi loin peuvent-ils aller dans leur présent. À un moment donné, ils finiront à nouveau par baisser la tête. À un moment donné, ils finiront à nouveau par regarder à ce qui les enchaîne. Et ils seront limités d'une manière ou d'une autre, conditionnés par quelque chose. Parce qu'ils ne laissent pas la puissance de la lumière de Christ en nous guérir. Je vois trop de personnes qui, à cause de blessures de l'enfance, font des mauvais choix dans leur présent. À cause de souffrances passées, sont limités, conditionnés. Je vois trop d'anciens me parler des souffrances de leur enfance comme si c'était hier. Et bien aimé, je le dis avec beaucoup de respect, parce que je sais que certains ont énormément souffert. On n'est pas là pour comparer la taille des blessures. Je suis juste là pour vous dire, la lumière est là pour éclairer ce que la douleur te pousserait à ne pas regarder. Quand nous avons mal, nous voulons éviter de souffrir. Mais la lumière me permet de regarder à l'origine de ma plaie. Et ce n'est pas toi qui le fais, ce n'est pas toi qui affrontes ton passé seul, tu as Christ qui est avec toi. Et si Christ est venu mourir sur une croix et ressusciter au 3e jour, c'est pour que tu puisses être libre de ton passé, guéri de ton passé, libre de tes souffrances, afin que tu puisses pleinement marcher aujourd'hui. Chers amis, le temps ne change rien si tu n'en fais rien. Souvent moi, j'entends « Oh, mais tu sais, il faut laisser du temps au temps. » C'est faux. C'est faux. C'est faux, parce que si tu ne fais rien du temps, tes blessures vont que faire s'aggraver. Au pire, elles vont stagner, mais ça ne changera rien du tout. À un moment donné, il faut soigner la plaie. Et tu as beau mettre des couches de pansement, tu as beau te masquer les choses. Le pire, c'est que tu ne verras pas à quel point c'est grave. Parce que tu regardes tes pansements, tu dis « Non, mais j'ai un pansement, ça va. » Non, il faut désinfecter. Et c'est que l'Esprit de Dieu qui peut désinfecter ce genre de choses-là. Quand tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit vient et il a un travail. Et il a un travail de jardinier. Il a pour objectif de redresser le tronc courbé que tu étais. Et il va te redresser. Il va mettre en place le tuteur. Il va te permettre de croître. Oui, ton passé, Dieu ne le considère plus. Oui, tes fautes, ton péché, Dieu ne le considère plus. Mais il y a toute une forme de pensée, tous des mécanismes, toutes des fragilités qui ne doivent pas devenir des failles, tous des défis qui sont là, que l'Esprit de Dieu va redresser. Mais il faut le laisser éclairer ce qui est derrière. Il faut du temps, bien-aimés. Il faut du temps, certes, mais il faut faire quelque chose de ce temps-là. Ne forcez pas les choses. Ne vous dites pas cet après-midi, bon, je reprends ma biographie et je reviens sur tous les points qui m'ont fait mal et vraiment, je vais les travailler en profondeur. Ce n'est pas à toi de travailler, c'est à l'Esprit de Dieu. Laisse-le faire remonter ce qu'il a prévu au moment où il l'a prévu. Nous avons tous des choses à régler. Vous savez, on n'a pas tous des passés qui sont forcément extrêmement compliqués, douloureux. Moi, j'ai eu la joie de grandir dans une famille avec 2 grands-parents, avec 2 parents. J'ai eu la joie de grandir dans une famille, dans une fratrie. On avait de quoi manger, on avait de quoi boire, on avait des habits. Ce n'étaient pas les habits les plus neufs, c'était les habits des frères ou des cousins, des cousins, des cousins. Mais c'était des habits, on n'était pas tout nus. On mangeait, on était là. C'était pas la famille la plus parfaite non plus. Hein? Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais vous connaissez leur caractère. Hein? Mais je ne peux pas dire que moi j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle comme celle de ma maman. Je peux pas dire ça. Oui, j'ai vu mes parents se déchirer dans l'enfance. Oui, j'ai vu les tensions de couple. Oui, j'ai vu toutes ces souffrances-là. Oui, des années, je peux le dire clairement et ouvertement aujourd'hui, des années, j'ai souffert d'un manque paternel. Parce que mon père, qui est le pasteur, il était plus avec vous qu'il était avec nous. Et avec toi. Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont fait des erreurs.
Je ne suis pas là pour leur jeter la pierre, j'en fais aussi. Mais bien aimé, ce que je veux juste dire, c'est que l'Esprit de Dieu, avec les années, à certains moments de ma vie, a fait remonter certains mécanismes pour les corriger. Ne force rien. Aime Dieu, contemple-le et laisse-le te transformer. Laisse ton passé être redressé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je profite pour faire cette petite parenthèse. Priez pour les enfants et les familles des pasteurs. Priez pour eux, parce que je vous assure qu'il y a un défi qui est là. Et là où Satan peut mettre le doigt pour écraser, il n'hésitera pas. Je connais trop d'enfants de pasteurs qui sont loin du Seigneur à cause de cela. Je ne dis pas que on est infaillible. Non, je crois que Dieu fait grâce. Et si aujourd'hui on sert tous le Seigneur dans ma famille, c'est une grâce extraordinaire. C'est même un miracle, j'aimerais vous le dire. C'est un miracle. Mais priez pour eux. Priez pour eux. Et autre petite parenthèse, c'est l'enfant à l'intérieur de moi qui vous parle. Ne soyez pas trop dur avec les enfants de pasteurs. Moi, quand j'étais petit, on me disait « Toi, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es le fils à Sam. » J'entendais ça. Donc vous imaginez bien qu'être le fils à Sam, ça m'énervait plus qu'autre chose. Vous imaginez bien qu'être le fils du pasteur qui était toujours le dernier, des fois oublié dans l'église, c'était par un moment difficile. Combien de fois il était, pour moi, des années, j'ai fait ma thérapie, vous inquiétez pas, je ne règle pas mes problèmes. Des années, les chrétiens étaient des voleurs de papa pour moi. Des années. Quand vous voyez un pasteur prendre du temps avec son enfant, ne lui volez pas ce moment avec lui. Moi, le peu de temps que j'ai avec mes enfants, je ne vous laisserai pas me le voler. Il y a des moments où certains sont venus me voir, j'étais avec mon enfant, je vous disais maintenant, laisse-moi parler à lui, laisse-moi lui parler. Après, mon enfant sait aussi. Il y a des moments, toi, tu n'as pas le droit de venir me voir. Je vais voir les autres. Vous comprenez, le pasteur, il vit dans cette dualité. Il vit pour sa famille, mais il vit pour l'Église. Il a donné sa vie au Seigneur. Mais apprenons à respecter aussi cela. Je ferme cette parenthèse, ce n'était pas dans mes notes. Est-ce que vous êtes avec moi ? La métamorphose est nécessaire. N'espérez pas rayonner si vous n'acceptez pas d'être transformé et guéri de l'intérieur. C'est nécessaire, bien aimé, même si c'est difficile. Oui, il faut du temps. Il faut du temps. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps à l'apôtre Paul pour que son passé reste derrière. D'aucuns pensent que l'apôtre Paul a passé ses trois premières années sans rien faire. Autrement dit, il n'a pas prêché, il n'a pas exhorté. Les 3 premières années, et certains théologiens pensent que la première de ces 3 années était dans le désert, seul avec Dieu. Le désert pour les Juifs est extrêmement important. C'est un temps où on se retrouve seul face à soi-même et seul face à Dieu. Moïse était dans le désert, Élie était dans le désert, Jésus était dans le désert, l'apôtre Paul était dans le désert. Le désert, parfois, lorsque tu ne ressens plus rien dans tes émotions, te permet de regarder à l'intérieur, te permet de creuser ce qui se passe. Il a fallu du temps pour l'apôtre Paul. Il a fallu du temps, et on pense que la première année, ça a été le temps où toute sa théologie, toute cette connaissance qu'il avait de la Torah, de la loi, en tant que docteur de la loi, a dû se remettre en place avec les révélations de qui est Christ maintenant. Il a dû remettre en place ce qu'il avait du passé face à la lumière de Christ. Mais il lui a fallu du temps également pour voir son passé tourmenté, sali par le péché, rester derrière. Lisez l'apôtre Paul, regardez comment il parle de son passé. Il a fallu du temps. Lui qui était Saul a dû laisser Saul derrière pour que Paul puisse venir. Et il faut du temps pour que Saul reste en arrière, afin que Paul puisse émerger. Paul ne s'est pas fait en un jour. Son identité a été transformée. Mais pour lui, il a fallu du temps. Mais il te faudra du temps. Et des fois, tu dis, mais moi j'ai 40 ans de vie chrétienne. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, il faut les régler. Si Dieu travaille ton cœur depuis des années, mais que tu ne le laisses pas faire, il faut accepter cette lumière. Alléluia. Deuxième chose, c'est que il y a une lumière qui est là pour nous guérir, mais il y a une lumière, la lumière qui renouvelle notre intelligence. C'est Romains 12, 2 que nous allons pouvoir lire ensemble. La lumière qui renouvelle. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphos par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Romains 12, 2, ici, nous montre un processus. Il nous dit que nous pouvons être métamorphosés. Comment ? Par le renouvellement de ton intelligence.
métamorphosés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Le verset commence en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Autrement dit, ne te laisse pas modeler par les valeurs, les normes et les raisonnements dominants de ce siècle. On a parlé tout à l'heure, tu as parlé de déconstruction de la famille. Ne soyez pas déconstruits. Ne soyez pas déconstruits. Ne soyez pas déconstruits dans votre manière de voir à la lumière de la parole de Dieu. Parce que ce que vous entendez dans ce siècle, bien des termes, bien des enseignements, bien des lois, bien des valeurs n'ont rien à voir à la parole de Dieu. Notre solidité dépend de notre relation avec la parole de Dieu. Ne te conforme pas au monde actuel. C'est une conséquence, pas un point de départ. Comment? C'est ce que le texte nous montre. Comment? En étant métamorphosé, en étant transformé dans le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ici, c'est le nous, c'est-à-dire comprendre, raisonner, choisir, percevoir. L'intelligence dans ce texte, c'est toute cette faculté de me positionner face au monde. C'est la capacité de raisonner, de discerner, la capacité de sentir, la capacité de comprendre. Autrement dit, l'intelligence, c'est le gouvernail de ma vie intérieure. Et selon l'orientation du gouvernail, tu vas dans une direction ou dans une autre. L'intelligence ici, c'est le gouvernail. Alors seulement, si mon intelligence est renouvelée, si ma capacité de comprendre, de percevoir, de choisir, alors j'aurai la capacité de discerner la volonté de Dieu. Certains disent, mais moi je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. C'est parce que ton intelligence a besoin d'être renouvelée. Je ne sais pas discerner la volonté de Dieu. C'est parce que ton intelligence a besoin d'être renouvelée. Ton intelligence, encore une fois, elle est face au monde. Elle est face à la société. C'est parce que ton intelligence a besoin d'être transformée, métamorphosée. Chers amis, nous sommes dans un monde où l'intelligence, les pensées sont un champ de bataille. Il y a un champ de bataille en toi et c'est l'intelligence. Aujourd'hui, le champ de bataille principal pour l'humanité, il est là. Il est là. Nous sommes dans une guerre idéologique. Nous sommes dans un système, dans une pensée idéologique qui fait rage. Et être un phare et un brise-glace, c'est avoir la capacité d'apporter un autre discours que celui qui est ambiant. Mais et encore une fois, l'intelligence, c'est pas juste être intellectuel. L'intelligence, c'est beaucoup plus riche que cela dans le terme de Romains. C'est tout ce qui me permet de m'orienter dans la vie. Mais je rencontre trop de croyants conditionnés par les idéologies ambiantes. Est-ce que je peux vous le redire, s'il vous plaît? Parce que c'est sérieux. Je rencontre trop de croyants me dire exactement la même chose que j'entends dans les discours idéologiques de ce monde. Si tu penses comme tous les autres, ne pense pas que tu es un phare. Ne pense pas que tu es un phare. Je vais pousser le bouchon. Laissez-moi définir ce que c'est l'idéologie. Une idéologie, Hannah Arendt définira l'idéologie comme la logique des pensées. L'idéologie, c'est un système de pensée dans lequel je suis enfermé. Autrement dit, pour vous donner une image, une idéologie, c'est une boîte dans laquelle j'ai le droit de penser. Et si je pense, dans cette boîte-là, je suis un gentil. Mais si je sors de cette boîte-là, je suis un opposé, je suis un méchant. Une idéologie, c'est toujours binaire. C'est soit tu es dans le camp du bien, soit tu es dans le camp du mal. Il n'y a pas de milieu dans une idéologie. Mais bien aimé, une idéologie te conditionne. Il est très difficile, si on ne comprend pas les mécanismes d'une idéologie, il est très difficile de les déceler, parce qu'elles nous flattent, parce qu'elles sont vicieuses sur certaines approches, je dirais d'ordre intellectuel. Surtout qu'une idéologie, en général, part d'une bonne intention. Une idéologie essaye de défendre une injustice. Aujourd'hui, on parle souvent du wokisme, du féminisme, qui sont les idéologies majeures et ambiantes. Et vous avez bien compris que en rien, je ne serais woke ou féministe. Mais on pourrait citer l'écologisme, qui est une idéologie aussi. On peut en citer plein, beaucoup d'idéologies existent. Mais cette idéologie veut d'abord défendre une injustice, l'écrasement de la femme.
je suis le premier à dire qu'il y a une injustice. C'est bien, tu as essayé, c'est bien. C'est bien. J'espère que tu as applaudi quand j'ai dit qu'il ne faut pas être dans les idéologies aussi. Hein. Mais je vais aller. Je vous invite. J'ai fait une prédication qui s'intitulait « Merci Seigneur pour les femmes ». J'expliquais le défi de l'idéologie féministe et j'expliquais que ça n'a rien à voir avec ce que la Bible nous enseigne. Et je vous montrais qu'effectivement, il y a un écrasement, mais le problème est d'ordre spirituel. Tu ne règles pas d'ordre charnel des problèmes spirituels. En Christ, la femme n'est pas censée être écrasée. Tout à l'heure, on a célébré 2 couples qui ont 50 ans de mariage. Ma femme, j'essaye de la mettre en avant et elle essaye de me mettre en avant. On se sert mutuellement. En rien, Sylvia, tu peux confirmer devant tout le monde? Tu peux te lever à ta... Non, c'est pas vrai, je t'en... Mais allez la voir. Allez, Dieu sait, dans le plus profond, seule elle va comprendre ce que je vais dire. Mais Dieu sait que je ne l'écrase pas. Il y a des sujets, Dieu sait, elle est libre. L'Église ne devrait pas subir l'écrasement de la femme. Pas du tout. Maintenant, l'idéologie m'enferme dans son raisonnement. Elle, rapidement, alors qu'elle part de défendre une cause juste, légitime, rapidement, elle m'enferme. Elle simplifie à l'extrême. Elle nous dresse les uns contre les autres. Une idéologie n'est pas là pour nous réconcilier, elle est là pour nous disputer. Elle est là pour nous disputer, elle est là pour créer des tensions. Parce que le véritable but d'une idéologie, c'est de créer un monde à son image. C'est un système d'idées qui cherche à façonner une nouvelle réalité. Une réalité qui n'est pas du tout réaliste. Il y a des choses qui ne sont pas du tout réalistes. Dire que le genre ne se définit pas que par le corps, ce n'est pas réaliste physiquement. C'est une idée. Et si tu pars de cette idée, alors tu peux t'enfermer dans un système de pensée. C'est un monde réimaginé. C'est un monde, autrement dit, inventé. Ce sont des vérités qui sont à chacun sa vérité. À chacun sa vérité. C'est ça l'idéologie. Autrement dit, c'est une manière de jouer à Dieu. Les idéologies, ce sont des manières de jouer à Dieu. C'est une révolte contre Dieu. Je vais aller plus loin. C'est l'orgueil de l'adolescent qui se compare face au Dieu tout ça, rempli de sagesse. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par les idéologies. Ceux qui utilisent les idéologies connaissent l'art de la manipulation. Ne te laisse pas séduire par les idéologies. Ne te laisse pas flatter par ces pseudo-combats de justice. Jésus n'a jamais eu besoin d'être féministe pour défendre les femmes. Il défendra la femme qui devait être lapidée. Il n'était pas féministe. Jésus n'a jamais eu besoin d'être woke pour défendre les minorités. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Tu as juste besoin de t'appuyer sur la parole de Dieu. Alors tu peux être une lumière. Alors tu peux être un phare. Mais c'est sous l'aune de la parole. Pas plus, pas autre chose. Autrement dit, de quoi te nourris-tu ce matin? De quoi te nourris-tu? Vous savez, moi, c'est des sujets qui me tiennent. C'est un sujet que j'ai particulièrement creusé depuis 1 an et demi. Et c'est des sujets qui me tiennent. Je vous dirais, je sais de quoi je parle. Je me permets de vous le dire, je sais de quoi je parle. J'ai lu les woke, j'ai lu les penseurs woke, j'ai lu les féministes qui défendaient. Je peux vous assurer qu'il y a une manipulation insidieuse. Mais j'aimerais vous dire, la parole de Dieu est suffisante. 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 Il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Que Dieu amène sa volonté. Jésus nous enseignera que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je suis tout à fait d'accord de dire qu'il y a bien des choses ici qui sont injustes, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais c'est à nous d'être phares. C'est à nous d'être brise-glace. Savez-vous que l'Église, dans l'histoire de l'Église a été le premier endroit où les femmes ont été ramenées à une place légitime. On dira oui, il est écrit, je ne permets pas, l'apôtre Paul dira, je ne permets pas à la femme de parler dans l'assemblée. Avant, il n'y avait pas ce problème, hein. Elles n'étaient pas dans les assemblées. Elles avaient interdiction de venir. Donc quand vous lisez ça, nous on dit, ah non, mais attendez, c'est tellement macho. Non.
Il y avait un vrai besoin, il y avait une différence malheureusement d'éducation et culturelle. Et aujourd'hui, mesdames, vous êtes bien plus intelligentes que nous. Hein. Je ne crois pas que la femme est inférieure sur bien des points. Oui, je le crois, elle est supérieure, elle porte l'enfant, elle est là, elle nous soutient. Mais bien aimé, quand on lit ça, le monde te dira, vous voyez comment la Bible est machiste. Moi, j'aimerais vous dire, vous voyez comment la Bible était avant-gardiste. Elle laissait les femmes rentrer pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Elle laissait les femmes rentrer. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, la femme, chez les Juifs, pas besoin qu'elle rentre, puisque le fait d'être mère lui permettait déjà d'être graciée. Elle était déjà bénie par ça. Donc, elle n'avait pas besoin de l'enseignement. Mesdames, ne vous laissez pas avoir par ces pensées nauséabondes. Messieurs, ne vous laissez pas avoir par ces pensées nauséabondes, que votre intelligence soit renouvelée. Alors nous aurons la capacité de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que notre intelligence, la lumière nous illumine. Mais il faut vous nourrir de la parole. Vous n'avez pas le choix, il faut vous nourrir de la parole. Si vous écoutez plus de discours de l'extérieur et moins de la parole de Dieu, ne vous étonnez pas que l'intelligence ne soit pas renouvelée. Il y a un enjeu, il y a un défi. Le texte de Romains 12, c'est une promesse. Si tu le laisses te renouveler, alors mon ami, tu seras capable de ne pas te conformer au siècle présent. Alléluia! C'est une grâce. On n'a pas besoin de nous inquiéter. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. C'est juste, Seigneur, je veux tes pensées. Je veux tes pensées. Je veux ta compréhension. Je veux ta clarté. Je veux ta finesse. Je veux être capable de discerner parce que tu me fais cette promesse. Alléluia. Je termine ce matin avec cette lumière qui renouvelle mon intelligence, cette lumière qui me guérit, mais enfin, cette lumière qui me sanctifie. C'est le texte de 2 Corinthiens que nous avons lu. Nous tous qui à visage découvert contemplons Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés. Mais transformés en quoi? Transformés à son image. Tu n'es pas transformé en autre chose qu'en lui. Mais il n'y a rien de plus saint que Christ. Il n'y a personne d'aussi beau, d'aussi pur, d'aussi parfait que Christ. Bien-aimé, la promesse est la suivante. Si nous le contemplons, nous sommes transformés, mais à l'image de celui qui est saint. Autrement dit, il doit y avoir un processus de sanctification dans ta vie de tous les jours. Et la transformation de l'intérieur, c'est la transformation dans ta vie quotidienne. 1 Jean 3, verset 3 nous dira « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Si tu as cette espérance de marcher avec lui, un jour de passer l'éternité avec lui, alors tu te purifies. Comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Si maintenant, regardez, si maintenant vous recevez cette eau pure, l'eau de Mulhouse. Ce n'est pas l'eau de Saint-Louis en ce moment, hein, mais l'eau de Mulhouse, hein, nous on est bénis. Hein. Ne buvez pas l'eau de Saint-Louis en ce moment, petite info si vous n'avez pas suivi. Mais si vous recevez cette eau, bien aimé, l'eau est pure. Elle est là, vous en bénéficiez. Quand vous contemplez Dieu, vous en bénéficiez. Mais quelqu'un qui refuse de vivre la sanctification est un chrétien comme cela. Il est un chrétien qui dedans n'est pas propre. Oh, peut-être que les apparences sont scintillantes, mais l'intérieur, il y a bien des choses qui doivent se réformer. Bien aimé, l'eau peut être la plus pure qu'il soit. L'eau peut être la plus pure si elle est déversée dans un récipient comme celui-ci. Regardez ce que ça donne. L'eau est la plus pure, mais si elle est déversée dans un récipient comme celui-ci, ne vous étonnez pas que les gens n'aient pas envie de suivre le Seigneur que vous définissez. Hein. Parce que vous la recevez comme ça, mais quand vous la transmettez, voilà ce que vous donnez aux gens. Et il y a un monde, hein. Il y a un monde. Certaines personnes, le Seigneur qu'ils décrivent et la manière dont ils vivent, ce sont deux mondes. Dis donc, toi, tu aimes quelqu'un qui a l'air gentil, mais toi, il y a besoin de sanctification. Bien-aimé, des fois, il vaut mieux, pendant un temps, arrête de parler un petit peu de Jésus, laisse-le te transformer, pour que quand tu parleras, ça vous donne envie de le boire, ça? Quelqu'un en veut? Chérie, t'en veux? Non?
c'est que du marc de café, je vous rassure, ne vous pensez pas autre chose. Hein. Ça ressemble à d'autres choses, mais ne pensez pas autre chose. Que du marc de café. Mais, bien aimé, d'où le fait qu'il y ait nécessité de sanctification. C'est nécessaire. C'est nécessaire. La sanctification, c'est ce qu'on appelle la mortification. Matthew Henry dira la mortification, laisser des choses mourir. Mon ancienne vie, des anciennes manières de vivre. Pour vivre, la vivification, laisser de nouvelles choses vivre. C'est un processus, la sanctification. C'est un processus. Mais ce processus me pousse de plus en plus à délaisser des choses derrière moi. Des vaines manières de vivre, des vaines manières de parler, des vaines séries que je regardais pour me concentrer sur ce qui est de plus en plus important. Pour faire vivre de nouvelles choses. Sans la mort de quelque chose, tu ne pourras pas faire vivre les nouvelles choses. Il n'y a pas de place dans ton jardin. Il faut que tu acceptes que certaines plantes meurent pour que de nouvelles puissent naître. C'est la sanctification. J'aimerais inviter l'équipe de musiciens à me rejoindre. Vous savez, quand on parle de sanctification, il ne faut pas que je me trompe de vers. Hein. Je le dis, je ne sais pas si elle est là, Johanna. Elle est là, ma sœur? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle est là. Mais non, elle nous suit sur le net peut-être, hein, si elle est croyante. Mais l'autre fois, Johanna prêchait au perchoir. Elle prêchait, je ne sais pas pourquoi, elle donnait une image de recevoir l'huile qui vient de Dieu. Elle a versé de l'huile dans un verre et elle voulait boire, elle s'est trompée de verre, elle a bu tout le verre d'huile. Voilà. Donc il faut que je fasse gaffe. Mais bien aimé, il faut que tu acceptes qu'il y ait un processus qui prenne place en toi. D'abord à l'intérieur, pour pouvoir briller à l'extérieur. Il faut que tu l'acceptes. Il est nécessaire. Vous savez, le terme sanctification, il semble un peu brut comme ça. On dirait qu'on vit une vie d'ascète. On n'est pas heureux. On tire la tronche on a un visage triste. On a un visage triste. Je ne veux pas reprendre cette expression. Je me suis pris un mail la dernière fois que je l'ai dit. Mais on a un visage triste. On a l'impression qu'on gémit, qu'on dit quand la vie est dure, oh, j'aspire tellement à partir de... Bien aimé, c'est le genre de vie que vous vivez, vous? Quand vous lisez Jésus, vous avez l'impression qu'il était comme ça? Moi, je n'ai pas l'impression. Quelqu'un qui est tout le temps triste, il ne va pas dans autant de mariages. Hein. Il ne va pas manger autant, il ne va pas faire autant de repas. Non, c'est quelqu'un qui aimait la vie. J'aimerais vous dire que le véritable bonheur se vit dans la sanctification. Le véritable bonheur se vit dans la sainteté. Parce que plus tu vis dans la sainteté, moins tu es attaché aux choses qui t'enferment. Moins tu es attaché. Permettez-moi de terminer avec une image et je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Je vais demander, papa, est-ce que tu peux venir sur l'estrade, s'il te plaît? Et Claude, est-ce que tu peux venir aussi, s'il vous plaît? Viens. Je veux juste vous donner une petite image. Viens. La dernière fois que tu m'as fait monter, tu m'as traîné sur l'estrade, je te rappelle. Hein. Mon pull s'en souvient. Voilà. J'aimerais vous montrer comment doit se passer la sanctification. Là, vous avez Dieu. Voilà. Et là, vous avez le péché. Hein? Le péché. Voilà. Bien imposant. Mais non, mais... La même couleur. La même couleur que le péché, exactement. C'est un signe. Mais souvent en tant que croyant, on pense que la vie chrétienne, c'est pendant le culte, Dieu, je t'aime, c'était tellement bien. Mais on garde un petit peu de main comme ça avec le péché. Et puis des fois, on a même l'impression que les deux, on est copains, un peu de péché, un peu de Dieu. On a l'impression que ça marche comme ça, la vie chrétienne. Et alors, il faut que je fasse de l'effort pour être plus proche de Dieu. Mais le péché, il est quand même là. C'est dur. La Bible me dit que Dieu est saint. Dieu est à l'extrême opposé du péché. Dieu, non, ne te cache pas, Dieu. Dieu est à l'extrême opposé du péché. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire copain entre Dieu et le péché. Souvent, beaucoup de chrétiens luttent parce qu'ils sont là. Ils sont en plein milieu. Ils ne sont pas assez proches de Dieu, mais ils ne sont pas assez loin du péché non plus. Et souvent on se dit, mais des fois je me rapproche un peu du péché et Seigneur je m'en veux, mais tu es toujours pas assez proche de Dieu pour vraiment t'en vouloir et te repentir. La sanctification, bien-aimé,
La sanctification, ce n'est pas de s'éloigner du péché. Souvent, certains disent, je vais me rapprocher de Dieu, je vais m'éloigner du péché, je vais me rapprocher de Dieu. Tu ne te rapproches pas d'un point en marchant à l'envers. Tu ne vas pas à Colmar en marche arrière. Comment tu t'éloignes du péché? Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est celui qui contemple Dieu comme dans un miroir. Il est transformé et plus tu le contemples, plus tu te rapproches, plus tu lui ressembles. Plus tu lui ressembles. On va toi, va des rétros. Mais, bien-aimé, comprenez, je vous laisse juste cette image. Comprenez juste là, c'est très important. Arrête de vouloir absolument t'éloigner du péché si tu ne te rapproches pas de Dieu. Le résultat, il est là. Plus tu te rapprocheras, plus à un moment donné, tu vas regarder derrière, tu vas dire « Mais qu'est-ce qu'il est loin ?» Mais qu'est-ce qu'il est loin? Et c'est seulement quand tu es proche de Dieu que tu peux dire « Mais Seigneur, j'en veux plus, j'en veux pour l'éternité. » Quand tu es au milieu, tu seras insatisfait dans les deux terrains. Il faut que tu le contemples, que tu le cherches, que tu l'aimes, que tu le comprennes pour un jour te dire « Mais le péché, mais jamais je le veux, il me dégoûte, il m'horripile, rien de lui ne m'intéresse. » Bien-aimé, la sanctification, ce n'est pas avant tout s'éloigner du péché, c'est avant tout se rapprocher de Dieu. Alléluia, merci. Ce matin, pendant que Joël joue tranquillement, j'aimerais conclure. Papa, tu peux reprendre ton rôle de président et plus de péché, s'il te plaît. Parce qu'on ne va pas demander au péché de conclure le culte, ça serait dommage. Mais j'aimerais conclure ainsi, bien-aimés. Alors que nous pensons simplement à ça, je crois que des fois on peut passer vite sur les messages. Pour moi, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur de vous. Nous avons reçu une grâce exceptionnelle. Celle de pouvoir vivre pleinement en communion avec Dieu et d'être une lumière pour le monde. Notre vocation est claire, bien-aimés. En tant qu'Église de la Porte Ouverte, mais en tant que disciples de Christ, être un phare et un brise-glace. Ouvrir des voies, guider et ouvrir des chemins. Mais cette lumière qui change le monde doit d'abord jaillir du plus profond de toi. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. La chenille ne devient pas papillon qu'à travers la métamorphose. Là où personne ne le voit, dans le cocon, dans l'intimité la plus secrète, dans l'espace le plus profond de ton cœur, c'est là que la chenille devient papillon. Alors, quand il y a métamorphose, le papillon n'a plus rien à voir avec la chenille. Mais il y a d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a d'abord quelque chose qui doit changer. Bien aimé, notre monde a besoin de phares qui brillent à plus de 30 km. Notre monde a besoin d'hommes et de femmes qui réellement marquent une différence. Réellement. Si tu déverses ça comme évangile, le monde ne sera pas transformé. Tu as besoin de laisser l'intérieur être purifié, être nettoyé. Aujourd'hui, frères, sœurs, l'obéissance de Dieu t'appelle à accepter cette transformation d'abord de l'intérieur. Obéir à Dieu, c'est d'abord cela. Accepter, Seigneur, que tu me changes, que tu me transformes avec le Saint-Esprit. Alors la lumière brillera d'abord en moi pour jaillir sur le monde. Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants? Laissez-moi prier, je laisserai la parole à Papa. Seigneur, c'est pour moi un privilège de prêcher ta parole. Mais mon plus grand privilège, Seigneur, c'est de pouvoir la vivre en tant que disciple. Oh, ce matin, Seigneur, je ne veux pas venir et je ne suis pas venu, tu le sais, en tant que donneur de leçons. Seigneur, il y a bien des choses en moi qui doivent encore être nettoyées. Et Seigneur, ce processus, c'est le processus de toute une vie. Et c'est de gloire en gloire que je te ressemblerai. Mais Seigneur, quelle espérance que de garder les yeux fixés sur cette promesse. Je sais que je peux te ressembler. Par moments, les défis en moi semblent être inépuisables. Mais je veux croire qu'avec l'aide de ton Esprit Saint et avec la grâce que tu me donnes, parce que tu me dis que tu me donnes le vouloir et le faire, eh bien tu vas me permettre, Seigneur, de te ressembler de plus en plus. Je te loue, je te bénis et je te rends toute la gloire, Jésus-Christ. Amen.